Bonjour, bonjour, bonjour. Coucou tout le monde. Coucou. Alors, je suis sur Instagram, je suis aussi sur TikTok. Donc, bonjour à tout le monde sur TikTok, bonjour à tout le monde sur Instagram. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, hein. Si vous êtes là, dites-moi de là où vous vous connectez. Ici, c'est Paris, France. Si vous êtes là, dites-moi de là où vous connectez. Ok, bon, aujourd'hui, je vais parler du SOPK, hein. De toute façon, c'est le thème principal de cette page. Je vais répondre à la question, est-ce qu'on peut guérir du SOPK? Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est un trouble d'hormones qui atteint à peu près 10% de la population partout dans le monde, même plus. Ça peut aller même jusqu'à 20%, hein, d'après les statistiques récentes. Donc voilà. Est-ce qu'on peut guérir du SOPK? Bon, déjà avant de répondre à cette question, il faut savoir que le SOPK, c'est un syndrome, c'est une condition. Donc il faut plutôt voir ça comme ça que de voir ça comme une maladie. Donc le SOPK, ce n'est pas une maladie pour laquelle on peut juste prendre un antibiotique ou une prescription médicale et puis en 2 semaines ou bien en 3 semaines, tu n'entends plus parler de ça. Non. Le SOPK, c'est un syndrome avec lequel on vit, qui se traite, oui, bon, ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut juste prendre une pilule comme ça et puis that's it. You don't hear from it anymore, ou bien tu n'entends plus parler de ça. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe là? Pardon, hein, c'est ma caméra là. Est-ce que vous me voyez bien? Donc voilà, je disais quoi? Donc voilà, il faut plutôt voir ça comme une condition médicale, une condition, un syndrome avec lequel on vit, mais qu'on traite, qu'on apprend à traiter. Donc à partir de ce point de vue-là, est-ce que c'est possible? Bon, déjà, avec le SOPK, on parle plus de inverser les symptômes SOPK et inverser le SOPK plutôt que de guérir le SOPK. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tu peux toujours avoir le symptôme. Quand tu inverses les symptômes, tu peux toujours avoir le syndrome SOPK, mais arriver à canaliser les symptômes, arriver à gérer les symptômes, arriver à prendre le dessus sur les symptômes de sorte à ce que ça ne te cause plus de problèmes, de sorte à ce que bon, tu puisses vivre pleinement, de sorte à ce que voilà quoi, tu n'aies plus de symptômes ou que tu arrives à diminuer les symptômes de façon significative. Ok? Donc inverser le SOPK, oui, c'est possible. À partir de ce point de vue-là, c'est possible d'inverser le SOPK. Je suis désolée pour toutes celles qui sont en train de demander de rejoindre le live. Je suis désolée, pour le moment, je ne peux pas faire ça. Je suis un peu pressée pour le moment. Mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être le prochain live, je vais peut-être prendre des gens. Mais pour aujourd'hui, je suis désolée, je ne peux pas prendre quelqu'un dans le live aujourd'hui. Donc voilà, je disais que à partir de ce point de vue-là, quand tu vois ça de ce point de vue, oui, c'est possible d'inverser le syndrome SOPK. Ok, c'est possible d'arriver à canaliser les symptômes, d'arriver à gérer les symptômes, d'arriver à endormir les symptômes. Parfois même, on parle d'endormir les symptômes. Ok, donc c'est possible. Mais pour ce faire, il faut que tu passes par un process, ok? Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu peux prendre un médicament et comme ça, c'est parti. Non, 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 non. It's a lifetime commitment. Donc, c'est comme un engagement que tu dois te prendre ou tu dois te donner plutôt, pardon, pour pouvoir y arriver. Tu dois te donner les moyens pour pouvoir y arriver. Parce que, déjà, il faut que tu te connaisses. Quand je dis se connaître, c'est qu'il faut savoir tous les symptômes que tu as. Ok? Parce que
parfois, avec le SOPK, il y a tellement de symptômes. C'est une condition tellement compliquée, tellement complexe, que tu ne connais pas tous les symptômes que tu as. Ou peut-être que tu as des symptômes, mais tu ne sais pas que c'est lié à ton SOPK. Ok? Parfois, moi, je donne par exemple mon exemple. Pendant longtemps, j'avais des pertes de cheveux, des chutes de cheveux. Pendant longtemps, même depuis mon adolescence, mais je ne savais pas que c'était lié à mon SOPK. Pendant longtemps, j'ai toujours eu un peu de fatigue, ou bien dès que je fais un petit effort physique, j'en pouvais plus, ou bien même des fois quand j'étais à l'école, j'étais fatiguée comparée aux autres qui avaient beaucoup d'énergie pour faire des trucs, et je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi. Enfin, genre, peut-être avec ma personnalité ou bien ma manière de faire les choses, mais je ne savais pas que c'était lié au SOPK. Ok? Pendant longtemps, c'était comme ça. Donc, en fait, il faut que tu te connaisses. Tu peux même prendre un cahier ou bien une feuille. Je conseille peut-être un carnet ou un cahier. Tu t'achètes un cahier et tu t'assois. Tu écris tous tes symptômes. Tous tes symptômes, tu écris. Et tu peux les noter même. Si par exemple tu as la pilosité excessive, tu peux dire, ah, est-ce que la pilosité excessive, est-ce que j'ai ça de manière sévère, ou c'est un peu léger, ou c'est moyen. Si tu as par exemple les troubles de cycle, tu peux écrire troubles de cycle, est-ce que j'ai les troubles de cycle, est-ce que c'est sévère, les troubles de cycle que j'ai, c'est sévère, c'est moyen ou c'est léger, voilà. Tu comprends? Donc il faut noter tous les symptômes que tu as. Le fait de voir ça sur papier comme ça va te faire réaliser l'ampleur, ou bien comment dirais-je, est-ce que c'est l'ampleur ou bien ça va te faire réaliser, voilà, la sévérité plutôt de ton SOPK. Ça va te faire réaliser la sévérité de ton SOPK. Parce que parfois tu as le SOPK mais tu ne sais même pas à quel degré, ou bien est-ce que c'est sévère, ou en fait tu laisses les choses comme ça, ou bien tu te négliges. Non, il faut prendre ça en main. Il faut te connaître, il faut faire un bilan personnel. Avant même d'aller chez le docteur ou chez le gynécologue, fais un bilan personnel, assieds-toi, note tous tes symptômes. Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Ça a commencé quand? Pour celles qui ont des troubles des troubles de cycle, c'est quand la dernière fois que tu as eu ton cycle? C'est quand la dernière fois que tu as eu tes règles? C'est quand la dernière fois que tu as ovulé? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais comment suivre ton ovulation? Est-ce que tu sais comment traquer ton ovulation? Donc en fait, il faut apprendre à te connaître sur ce plan-là pour passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est... J'ai noté ça. Hein. L'étape supérieure, c'est connaître ton type de SOPK. Connaître le type de SOPK que tu fais. Parce qu'il y a plusieurs types de SOPK. Ok? Il y a le SOPK avec insulino-résistant. Il y a le SOPK inflammatoire. Il y a le SOPK avec stress adrénal. Il y a le SOPK avec dysfonction de thyroïde. Donc, tout ce que j'ai cité là, ce sont des SOPK différents. Ok? Et si tu ne sais pas où la source de ton SOPK, tu ne peux pas t'orienter vers un traitement approprié. Ok? Tu ne peux pas t'orienter vers un traitement approprié ou un traitement qui va marcher pour toi, puisque tu ne sais même pas d'où ou la cause principale de ton SOPK. Et pour connaître le type de ton SOPK, eh bien c'est très facile, il faut faire un bilan d'hormones, il faut faire un test d'hormones. Il faut aller chez le gynécologue ou chez le médecin faire un test d'hormones. Maintenant, la plupart des gynécologues ou bien la plupart des médecins, ils ont un test standard qu'ils vont te faire. Mais dans le test standard, il n'y a pas beaucoup d'hormones qui sont testées, ou il n'y a pas beaucoup de choses qui sont testées, malheureusement. Donc, moi, j'ai fait une liste
toutes les hormones qu'il faut tester, de tous les nutriments qu'il faut tester aussi. Parce que pour celles qui ne savent pas, il faut aussi tester les micronutriments. La vitamine D, il faut tester. Parce que souvent, les femmes qui ont le SOPK sont en carence de vitamine D. La vitamine B12, il faut tester aussi. Parce que souvent, les femmes OPK sont en carence de vitamine B12. La vitamine, qu'est-ce qu'il y a encore comme carence? Si je ne me trompe pas, il y a aussi les oméga 3. Ok? Il y a aussi le zinc, le magnésium. Ce sont souvent des micronutriments qui sont en carence chez les femmes OPK. Excusez-moi, je ne... Ah, ok. Bon, je suis sur Instagram et sur TikTok en même temps, donc c'est un petit peu dur à monitorer. Donc, j'en étais où? Donc, il faut faire un test d'hormones. Si tu ne sais pas les hormones ou les différents types d'hormones qu'il faut tester, j'ai une liste que je peux t'envoyer. Il faut juste m'envoyer un email. L'email, c'est remedy@gmail.com. remedy@gmail.com. Tu m'envoies un email, je t'envoie la liste. Comme ça, tu pourras la présenter à ton gynécologue et lui demander, ou à ton médecin et lui demander voilà, un test d'hormones pour tester les différents types d'hormones ou les différents types de micronutriments. Pardon. Ok? Et en fonction de ça, maintenant, tu connais tous tes symptômes. Tu sais à quel moment tes symptômes s'empirent. Parce qu'il faut connaître, il faut aussi connaître ça. Quand est-ce que, dans quelles circonstances ton SOPK s'empire ou tes symptômes s'empirent? Est-ce que c'est quand tu manges mal pendant un certain moment, pendant un bon moment, ou est-ce que c'est quand tu es très stressé? Est-ce que c'est quand tu ne fais pas de sport? Il faut apprendre à se connaître. Donc, tu connais tes symptômes, tu sais à quel moment, comment ton corps réagit. Tu connais le type de SOPK que tu as compte tenu du test d'hormones ou du bilan d'hormones que tu aurais fait. Et maintenant, tu vas pouvoir t'orienter vers un traitement adapté. Adapté à ta condition, à ton SOPK, à ton corps. Parce que c'est pas tout ce qui marche sur moi, par exemple, qui va marcher sur toi. C'est pas tout ce qui marche sur une femme OPK qui a, par exemple, qui fait, par exemple, de l'insulinorésistance. C'est pas ça qui va marcher sur une autre femme qui a le SOPK lié à un stress adrénal, par exemple. Eh oui, malheureusement, il n'y a pas de comment on appelle ça, de remède magique, quoi, en fait. Ok? Il n'y a pas de remède magique. Il faut, comment on appelle ça? Il faut apprendre à se connaître. Il faut connaître son SOPK, son type de SOPK, son corps, ses symptômes, pour pouvoir maintenant s'orienter vers un traitement adapté à ton type de SOPK, à ton corps, à ta condition à toi. Ok? Et dans traitement, qu'est-ce que je mets dans traitement? Quand je parle de traitement, je ne parle pas seulement de médicaments ou de compléments que tu prends tout simplement voilà, une fois le matin ou une fois le soir. Non, quand je parle de traitement, je parle d'alimentation. Il faut soigner ton alimentation. Donc, si tu fais un SOPK avec résistance à l'insuline, par exemple, il faut savoir que ton alimentation doit être vraiment réduite en sucre. Les sucres raffinés, par exemple.
si tu fais un SOPK inflammatoire, c'est-à-dire un SOPK dû à l'inflammation chronique dans le corps, il faut savoir que ton alimentation doit être une alimentation anti-inflammatoire. OK? Donc, dans traitement, je mets alimentation. Dans traitement, je mets routine de sommeil, parce qu'il te faut une routine de sommeil bien établie, bien consistante. Dans traitement, je mets gestion de stress. Dans traitement, je mets activité physique. Pardon, il y a une mouche là où je ne sais pas quoi. Activité physique. Choisis une ou deux activités que tu peux faire de façon consistante. Si c'est la marche, tu peux faire la marche. Si c'est de courir, tu peux courir. Si c'est faire du vélo, tu peux faire du vélo. En tout cas, choisis une ou deux activités que tu peux faire de façon consistante. Et tout ça, ça fait partie du traitement. Parce que quand on dit traitement, les gens pensent juste c'est juste la tisane ou bien c'est juste voilà le complément ou le médicament qu'on t'a prescrit. Non, 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 non. Dans le traitement, on parle de routine aussi. Routine de sommeil, gestion de stress, activité physique, alimentation et aussi, voilà, la dernière partie, c'est voilà tout ce qui est prescription ou complément ou tisane. Donc, en fait, dans un traitement, il doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, j'en ai parlé un peu plus, je pense que j'en ai parlé dans un live précédent. Donc, si vous voulez revoir la vidéo, allez tout simplement sur Instagram, sur IGTV et vous allez revoir les vidéos, les anciens lives. Je pense que j'en avais parlé déjà. Et je pense que ça, enfin, c'est quelque chose dont personne n'en parle. En fait, il n'y a pas beaucoup de femmes OPK qui savent ça, en fait. Elles se disent, ah, mais tiens, ça a marché pour quelqu'un, il faut peut-être que ça va peut-être marcher pour moi. Non. Il faut d'abord apprendre à te connaître tous tes symptômes. Prends un cahier, achète un petit cahier comme ça ou un petit carnet comme ça. Et tu sais que c'est ton carnet, ça va être ton carnet gestion SOPK par exemple. Je ne sais pas comment tu veux appeler ça, mais ça va être ton carnet gestion SOPK. Ok? Dans ça, tu sais que tu mets tous tes symptômes. Chaque mois, tu fais un bilan personnel pour voir si tes symptômes se sont améliorés ou pas. Chaque mois, où tu analyses pour voir si tu as eu tes règles, si tes règles, comment tes règles étaient, la couleur, tout ça. Tu peux aussi analyser, voilà, est-ce que tu as bien ovulé, est-ce que tu as ovulé, est-ce que tu sais comment traquer ton ovulation. Bon, de toute façon, tout ça là, ça va être dans une autre vidéo. Comment traquer son ovulation, mais comment suivre son ovulation. Je vais faire un autre live dessus où je vais donner des conseils dessus. Mais donc, apprenez à vous connaître. Connaissez votre corps, vos symptômes, comment votre corps réagit dans certaines circonstances. Moi, je sais que par exemple, quand je suis stressée, mon corps, par exemple, réagit ou bien mes symptômes reprennent le dessus quand je suis en état d'angoisse. Et donc, à partir de ce moment-là, si je ne fais pas quelque chose par rapport à cette angoisse-là, ou si je ne sais pas de gérer mon stress, ou de décompresser, eh bien, mon corps s'en fout de tisane ou de complément ou quoi. Ok, ça peut aider, mais ça va pas aider vraiment, vraiment si je ne prends pas en main mon angoisse ou que si je ne gère pas mon stress. Mais pour quelqu'un d'autre ou pour une autre femme OPK, ça peut être différent. C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître. Il faut vraiment connaître son corps, vraiment connaître ses symptômes, comment son corps réagit dans certaines circonstances. Ok? Connaître son type de SOPK pour pouvoir maintenant s'orienter à un bon traitement.
Donc, j'espère que j'ai été, bon, claire. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM. Voilà, je suis disponible en DM. Email, par exemple, aussi. Je peux répondre par email. Donc, voilà. L'email, c'est remedysopk à gmail.com. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour celles qui étaient là. Et je fais un coucou à toutes celles qui vont regarder après. Ciao, ciao, ciao. Bye.